Le fantasme que moi j'aurais par rapport au clonage, ce serait justement de reproduire à l'identique dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre, dans le quotidien, dans tout. Est-ce que ça, c'est un fantasme du point de vue des biologistes? Est-ce que les clones se comportent de façon aussi similaire que le font deux jumeaux ou de façon beaucoup plus forte ou différente? Alors la réponse, c'est celle qu'on aurait pu attendre au début, mais on le démontre, qu'ils se comportent, ils ont tendance quand même à essayer de vivre ensemble. Pas tout le temps, mais quand on regarde la fréquence des moments où ils sont ensemble dans un élevage contrôlé, etc., c'est un peu comme les jumeaux. C'est moins fort que les jumeaux. Donc ils ont un comportement qui est déjà différent. Ils ont un comportement entre eux qui est déjà différent. Il y en a qui vont être peureux, d'autres moins peureux. Il y en a qui vont être curieux, d'autres moins curieux. Mais dès ils ont souvent tendance, notamment la nuit, à aller se regrouper dans un coin et à se retrouver ensemble le soir. Souvent, mais pas tout le temps. Ce qui est sûr, c'est que vous ne clonerez pas le cerveau en faisant ça. C'est-à-dire que toute la construction de votre personnalité qui tient au passage par l'utérus, à la naissance, à l'apprentissage qui suit la naissance, à toute cette acquisition de fonctions qui conduit deux jumeaux nés en même temps, mais séparés à la naissance, à être deux personnalités beaucoup plus différentes que s'ils sont élevés ensemble, tout cet apprentissage fera que, évidemment, le clone fonctionnera très probablement de manière très différente parce que tout son apprentissage, sa maturation de cerveau aura vécu des épisodes très différents qui peuvent amener à ceci ou à cela. Ce qu'on peut dire, c'est que si l'un est excellent en mathématiques et ingénieur mathématique, il y a une certaine probabilité pour qu'on retrouve cette caractéristique, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Et ça n'est pas certain. Donc il faut bien voir qu'entre la donnée génétique de base, qui est le disque dur, et puis la façon dont ce disque dur s'exprime au cours du développement, qui est lié tout un ensemble d'autres process beaucoup plus complexes, ça aboutit à deux personnalités qui peuvent être assez notablement différentes.